Bonjour et bienvenue sur ma chaîne professionnelle en mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la première partie des nombres fractionnaires. On va étudier les différentes relations entre les écritures fractionnaires, les fractions et les nombres fractionnaires, puis les règles des égalités des nombres fractionnaires. La partie la plus importante, c'est comment simplifier au maximum une fraction, comment réduire au même dénominateur et par conséquent, comment comparer les nombres fractionnaires, sans oublier les exercices corrigés pour la compréhension. Merci de vous encourager la chaîne et voilà, c'est parti. Il ne faut pas oublier que la division par 0 est toujours impossible. Donc, si on divise un nombre décimal par un nombre décimal B non nul, alors A divisé par B s'appelle un quotient. A s'appelle le dividende et B s'appelle le diviseur. Le quotient A divisé par B peut s'écrire sous la forme A sur B. Dans ce cas, A s'appelle le numérateur et B s'appelle le dénominateur et la forme A sur B s'appelle écriture fractionnaire. Exemple, 2 sur 3, 1,4 sur 7,3, ainsi de suite, sont tous des écritures fractionnaires. Passons maintenant à la fraction. La forme A sur B s'appelle une fraction si A et B sont deux nombres entiers. Donc, dans la fraction, le numérateur et le dénominateur doivent être des nombres entiers naturels. Exemple, 2 sur 3, 41 sur 3, 9 sur 19 sont des fractions. Et n'oubliez pas que ce sont aussi des écritures fractionnaires, car tout nombre entier est un nombre décimal. Mais 2,8 sur 11, il est une écriture fractionnaire, mais il n'est pas une fraction. Le nombre fractionnaire, c'est tout nombre que l'on peut écrire sous la forme d'une fraction, est un nombre fractionnaire. Et voilà quelques exemples comme conséquence de cette définition. Tout nombre entier est un nombre fractionnaire. Prenons un exemple. 3, c'est un nombre entier. 3 est-il une écriture fractionnaire? Non. Est-il une fraction? Non. Mais c'est un nombre fractionnaire. Pourquoi? Car on peut écrire 3 sous la forme d'une fraction. 3 sur 1. Ou bien 6 sur 2. Si on divise 6 sur 2, c'est 3. Ainsi de suite. Donc, 3 est un nombre fractionnaire. Mais c'est pas une fraction. Il n'est pas une écriture fractionnaire. Donc, tout nombre que l'on peut écrire sous la forme d'une fraction est un nombre fractionnaire. Et comme conséquence, on dit que tout nombre entier est un nombre fractionnaire, car on peut écrire tout nombre entier sous la forme d'une fraction. La deuxième conséquence, tout nombre décimal est un nombre fractionnaire. Prenons un exemple, 1,2. 1,2 n'est pas une fraction, il n'est pas une écriture fractionnaire. Est-ce que l'on peut écrire sous la forme d'une fraction? Oui. C'est 6 sur 5. Si on divise 6 par 5, c'est 1,2. Ou bien 12 sur 10. Ou bien 24 sur 20, ainsi de suite. Donc, on peut l'écrire 1,2 sous la forme d'une fraction. Donc, ça veut dire 1,2 est un nombre fractionnaire. On déduit que tout nombre décimal est un nombre fractionnaire. La troisième conséquence, toute écriture fractionnaire est un nombre fractionnaire. Prenons un exemple, 2,5 sur 4,3. Cette forme n'est pas une fraction, mais c'est une écriture fractionnaire. Est-ce que l'on peut écrire sous la forme d'une fraction? Oui, c'est 25 sur 43, ou bien 50 sur 86, ainsi de suite. Donc, est-ce que l'on peut écrire 2,5 sur 4,3 sous la forme d'une fraction? Oui. Donc, on déduit que toute écriture fractionnaire est un nombre fractionnaire. Passons maintenant à l'égalité des nombres fractionnaires. Égalité de deux fractions ou bien égalité de deux écritures fractionnaires, c'est la même chose. Exemple, ta mère a préparé 2 gâteaux égaux. Il a partagé le premier gâteau en 12 parties égales et le deuxième en 9 parties égales. Il t'a donné 4 parties du premier gâteau, mais il a donné à ton frère 3 parties du deuxième gâteau. Qui a pris la grande part de vous? Donc, on va partager le premier gâteau par 12 parties égales. Si après 4 parties parmi 12 portions, donc ta part est 4 sur 12. 4 sur 12, comme vous voyez, c'est un tiers des premiers gâteaux. Donc 4 sur 12 égale 1 sur 3. Prenons maintenant le deuxième gâteau et on va partager par 9 parties égales. Ton frère a pris 3 parties parmi 9.
Donc, la part de ton frère est 3 sur 9. 3 sur 9, comme vous voyez, c'est un tiers du deuxième gâteau. Donc, 3 sur 9, c'est 1 sur 3. C'est-à-dire, les deux parts sont égales. On constate que 3 sur 9 égale 4 sur 12. Si on multiplie 9 par 4, c'est égal à 36. Si on multiplie 3 par 12, c'est égal aussi 36. Donc, les deux produits sont égaux. Il s'appelle la règle des produits en croix. Revenons à 4 sur 12 égale 1 sur 3. Donc, on divise le numérateur et le dénominateur 4 et 12 par 4, on trouve 1 sur 3. Ou bien on multiplie le numérateur et le dénominateur de 1 sur 3 par 4, on trouve 4 sur 12. Et voilà la première règle. On ne change pas un nombre fractionnaire si on multiplie son numérateur et son dénominateur par le même nombre non nul. A sur B est égal à A fois K sur B fois K. K est un nombre entier ou bien un nombre décimal non nul. La deuxième règle, on ne change pas un nombre fractionnaire si on divise son numérateur et son dénominateur par le même nombre non nul, c'est-à-dire A sur B est égal à A divisé par K sur B divisé par K. K est un nombre entier ou bien un nombre décimal non nul. La troisième règle s'appelle la règle des produits en croix. Si A sur B est égal à C sur D, alors le produit de A par D est égal au produit de B par C. Réciproquement, si le produit A par D est égal au produit B par C, alors A sur B est égal à C sur D. Cette règle s'appelle la règle des produits en croix. On l'utilise pour vérifier une égalité des nombres fractionnaires. Et voilà un exemple. Exercice 1. C'est les égalités qui sont correctes et qui sont incorrectes en justifiant la réponse. Réponse, on utilise une méthode parmi plusieurs méthodes. 1,5 sur 2,5, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par 10. On trouve 15 sur 24. Puis on divise le numérateur et le dénominateur par 3. On trouve 5 sur 8. C'est-à-dire 1,5 sur 2,4 est égal à 5 sur 8. C'est-à-dire la première égalité est correcte. Passons maintenant à la deuxième égalité. 36 sur 54, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 9. C'est un diviseur commun. On trouve 4 sur 6. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, on trouve 8 sur 12. Donc 36 sur 54 est égal à 8 sur 12. Donc la deuxième égalité est correcte. Passons à la troisième égalité. On va calculer le produit 6 par 20 est égal à 120 et le produit 14 par 9 c'est égal à 126. Les deux produits ne sont pas égaux. Alors, 6 sur 14 n'est pas égal à 9 sur 20. Ça veut dire la troisième égalité est incorrecte. Le deuxième exercice, complétez les égalités par ce qui convient. Et voilà la réponse. 4 fois 9 c'est 36, c'est égal à 6 multiplié par 6. Donc le nombre convenable c'est 6. La deuxième égalité, on va diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. 18 divisé par 6, c'est égal à 3. Donc, on divise le numérateur aussi par 6, on trouve 4. Pour la troisième égalité, on va utiliser aussi la règle des produits en croix. 6 fois 21, c'est égal à 9 fois 14. Donc, le nombre convenable, c'est 14. Le troisième exercice, cite toutes les fractions qui sont égales à 6 sur 9, dont le numérateur est compris entre 7 et 17. Et voilà la réponse. La première chose, on va diviser le numérateur et le dénominateur par 3. On trouve 6 sur 9 égale 2 sur 3. On multiplie le numérateur et le dénominateur de la fraction 2 sur 3 par les entiers 4, 5, 6, 7 et 8 pour que le numérateur des fractions soit compris entre 7 et 17 et soit égal à 6 sur 9.
Donc, on trouve 8 sur 12. Et si on multiplie le numérateur et le dénominateur de 2 sur 3 par 5, on trouve 10 sur 15. Si on multiplie par 6, on trouve 12 sur 18. Et si on multiplie par 7, on trouve 14 sur 21. Et si on multiplie par 8, on trouve 16 sur 24. Donc, tous les numérateurs 8, 10, 12, 14, 16 sont compris entre 7 et 17. Et voilà toutes les fractions qui sont égales à 6 sur 9, dont le numérateur est compris entre 7 et 17. Deuxièmement, simplifier une fraction. On peut diviser par le même nombre, c'est un diviseur commun qui est 6, on trouve 9. Et si on divise 36 par 6, on trouve 6. Donc, la fraction 36 sur 54 égale 6 sur 9. On dit qu'on a simplifié la fraction 36 sur 54. Si on divise par le plus grand commun diviseur qui est 18, on trouve 36 sur 54 égale à 2 sur 3. On dit que la fraction 2 sur 3 est irréductible. 2 et 3 n'ont aucun diviseur commun sauf 1. Donc, on ne peut pas simplifier 2 sur 3, sauf par 1. On dit qu'on a rendu 36 sur 54 irréductible. Règle 4. Pour rendre une fraction irréductible, il faut diviser son numérateur et son dénominateur par le plus grand commun diviseur. C'est pour cela qu'il faut bien retenir les critères de la divisibilité. Un nombre entier est divisé par 2 s'il est pair. Un nombre entier est divisé par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Un nombre entier est divisé par 4 si le nombre constitué par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Un nombre entier est divisible par 5 si son nombre se termine par 0 ou 5. Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Un nombre entier est divisible par 10 si son nombre se termine par 0. Un nombre entier est divisible par 25 si son nombre se termine par 2 zéros, ou bien 25, ou bien 50, ou bien 75. Et maintenant, comment déterminer le plus grand commun diviseur? Voilà la question la plus importante. Prenons un exemple déterminant le plus grand commun diviseur de 36 et 54. Le premier pas, on cite les diviseurs en décroissant des nombres le plus petit des deux nombres 36 et 54, c'est-à-dire de 36. On trouve les diviseurs de 36, 100, 36 c'est le plus grand, le suivant c'est 18, 12, 9, 6, 3, 2, 1. Voilà les diviseurs de 36 d'une manière décroissante. C'est pas la peine de citer tous les diviseurs. Deuxième pas, on vérifie si le diviseur 36 divise en un le nombre 54. Il est facile et il est évident que 36 ne divise pas 54. Troisième pas, on passe au diviseur suivant qui est 18 et on vérifie s'il divise en un le nombre 54. Oui, 18 divise aussi le nombre 54 car 18 multiplié par 3 égale 54. On s'arrête ici et voilà 18 est le plus grand commun diviseur de 36 et 54. De la même manière, essayez de faire cet exercice. Trouvez le plus grand commun diviseur de chacun des deux nombres 30 et 45, 12 et 48, 128 et 64. Puis rendre ces fractions irréductibles. Et voilà la réponse. Le plus grand commun diviseur de 30 et 45, donc on prend le plus petit c'est 30 et ne divise pas 45. Donc on passe au deuxième diviseur de 30, c'est 15. Divise 30 et divise 45. Donc c'est le plus grand commun diviseur, donc on simplifie par 15, on trouve 2 sur 3. Et 2 sur 3 est irréductible. 12 et 72. On prend 12, c'est le plus petit. Est-ce qu'il divise 72? Oui.
Donc, le plus grand commun diviseur, c'est 12. On simplifie par 12, on trouve 1 sur 6. Le plus grand commun diviseur de 64 et 128, c'est 64, car il divise 128. Donc, on simplifie par 64, on trouve 1 sur 2. 1 sur 2 est une fraction irréductible. Et voilà comment rendre les fractions irréductibles, ou bien comment simplifier des fractions au maximum. Troisièmement, réduire des fractions au même dénominateur, c'est-à-dire faire le même dénominateur à ces fractions. Exemple, réduire les fractions suivantes au même dénominateur. 5 sur 18 et 7 sur 12. Donc, il faut chercher les multiples de 18 et de 12. Commençons par les multiples de 18 sont infinis. Pour trouver les multiples de 18, il faut multiplier 18 par 1, 2, 3, 4, etc. On trouve 18 multiplié par 1, c'est 18. 18 multiplié par 2, c'est 36. 18 multiplié par 3, c'est 54. 18 multiplié par 4, c'est 72, etc. Passons maintenant aux multiples de 12. Ils sont aussi infinis. 12 fois 1, c'est 12. 12 fois 2, c'est 24. 12 fois 3, c'est 36. 12 fois 4, c'est 48. 12 fois 5, c'est 60. 12 fois 6, c'est 72, etc. Comme vous voyez, 36, c'est le multiple commun de 18 et de 12. Donc, c'est le dénominateur convenable. 36 est le plus petit commun multiple des deux dénominateurs, 12 et 18. Il y a aussi 72 est un multiple commun, mais le plus petit multiple commun, c'est 36. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, on trouve 10 sur 36. Et on va multiplier le numérateur et le dénominateur 7 sur 12 par 3, on trouve 21 sur 36. Donc, on dit qu'on a réduit les fractions 5 sur 18 et 7 sur 12 au même dénominateur qui est 36. Et voilà la cinquième règle. Pour réduire des fractions au même dénominateur, il faut chercher le plus petit commun multiple des dénominateurs. Mais la question, comment déterminer le plus petit commun multiple? Exemple, déterminons le plus petit commun multiple de 12 et de 18. Le premier pas, on cite les multiples en croissant des nombres le plus grand des deux nombres, 12 et 18. C'est-à-dire, on prend le nombre 18 et ensuite ses multiples qui sont 18, 36, 54, 72, ainsi de suite. Donc, c'est pas la peine de citer plusieurs multiples. On n'a pas besoin de tous ces multiples. Le deuxième pas, on vérifie si 18 est un multiple au nom du nombre 12. Il est évident que 18 n'est pas un multiple de 12. Troisième pas, on passe au nombre suivant, 36, et on vérifie si les multiples au nom du 12. Oui, 36 est un multiple de 12, car 12 fois 3, c'est 36. Donc, on s'arrête ici, et 36 sera le plus petit commun multiple de 12 et de 18. De la même manière, essayez de faire cet exercice. Exercice 5. Trouvez le plus petit commun multiple de chacun des deux nombres, 30 et 45, 16 et 48, puis réduire les fractions au même dénominateur. Et voilà la réponse. Pour trouver le plus petit commun multiple de 30 et 45, on prend le plus grand 45. 45, c'est pas multiple de 30. Donc, on prend le deuxième multiple de 45, ça veut dire 45 fois 2, c'est 90. 90, c'est multiple de 30. Donc, le plus petit commun multiple de 30 et 45, c'est 90. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction 8 sur 45 par 2. On trouve 16 sur 90. Et on multiplie le numérateur et le dénominateur de la fraction 7 sur 30 par 3. On trouve 21 sur 90.
Passons à chercher le plus petit commun multiple de 16 et de 48. Est-il un multiple de 16? Oui, car 16 fois 3 c'est 48. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction 5 sur 16 par 3. On trouve 15 sur 48. Et on va multiplier le numérateur et le dénominateur de 17 sur 48 par 1, c'est un élément neutre, ça veut dire on garde cette fraction comme elle est. Et voilà la dernière partie de cette vidéo-là, c'est la comparaison des nombres fractionnaires. Premièrement, comparer des nombres fractionnaires ayant le même dénominateur. Prenons un exemple, ranger en ordre croissant les fractions suivantes, ça veut dire des plus petits vers le plus grand. Donc, toutes les fractions ont le même dénominateur. Et voilà la réponse. Imaginez qu'on a un rectangle divisé par 16 carreaux égaux. Donc, la surface coloriée représente la fraction 5 sur 16. De la même façon, 9 sur 16, 11 sur 16 et 15 sur 16. Donc, la surface colorée la plus petite, c'est 5 sur 16, et la surface la plus grande, c'est 15 sur 16. Et voilà, il est facile de ranger ces fractions en ordre croissant. Le plus petit, c'est la fraction 5 sur 16, la deuxième fraction, c'est 9 sur 16, et la troisième, c'est 11 sur 16, et la plus grande fraction, c'est 15 sur 16. Donc, les nombres fractionnaires ayant le même dénominateur se rangent dans le même ordre de leur numérateur. Et voilà la première règle de comparaison des nombres fractionnaires. Les nombres fractionnaires ayant le même dénominateur sont rangés dans le même ordre de leur numérateur. Passons maintenant à comparer des nombres fractionnaires mais ayant les mêmes numérateurs. Exemple, range en ordre croissant les fractions suivantes. 7 sur 5, 7 sur 30, 7 sur 2 et 7 sur 11. Donc, pour comparer ces fractions-là, on va donner une valeur approchée ou bien une valeur exacte selon les fractions. 7 sur 5, c'est égal à la valeur exacte 1,4. 7 sur 30 est égal à la valeur approchée 0,23. 7 sur 2 égale 3,5, c'est une valeur exacte. Et 7 sur 11 égale 0,63, c'est une valeur approchée. Donc, il est facile à comparer ces fractions-là. La petite fraction, c'est 7 sur 30. La deuxième fraction, c'est 7 sur 11. Et la troisième fraction, c'est 7 sur 5. Et la plus grande fraction, c'est 7 sur 2. Et voilà. Les nombres fractionnaires ayant le même numérateur se rangent dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Et voilà la deuxième règle de comparaison des nombres fractionnaires. Les nombres fractionnaires ayant le même numérateur sont rangés dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Passons maintenant à comparer des nombres fractionnaires n'ayant ni même numérateur ni même dénominateur. Exemple, ranger en ordre croissant les fractions suivantes 13 sur 15, 9 sur 20 et 1 sur 12. La réponse, donc pour comparer ces fractions-là, il faut les réduire au même dénominateur. Donc, il faut chercher le plus petit multiple commun de 15, 20, 12. C'est 60. Donc, 60, c'est multiple de 20, et multiple de 15, et multiple de 12. Et c'est le plus petit commun multiple. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur de 13 sur 15 par 4, on trouve 52 sur 60. Et on multiplie le numérateur et le dénominateur de 9 sur 20 par 3, on trouve 27 sur 60. Et on multiplie le numérateur et le dénominateur de 1 sur 12 par 5, on trouve 55 sur 60. Donc, il est facile à comparer les fractions ayant le même dénominateur, 52 sur 60, 27 sur 60 et 55 sur 60. Le plus petit, c'est 27 sur 60. Le suivant, c'est 52 sur 60. Et la plus grande fraction, c'est 55 sur 60. Donc, on déduit que 9 sur 20 est la fraction
la plus petite. La deuxième fraction, c'est 13 sur 15. Et la plus grande fraction, c'est 11 sur 12. Et voilà la troisième règle de comparaison des nombres fractionnaires. Donc, les nombres fractionnaires n'ayant ni le même numérateur ni le même dénominateur, on réduit au même dénominateur. Puis, on applique la règle précédente, c'est-à-dire les fractions ayant le même dénominateur se rangent dans l'ordre de leur numérateur. Remarque, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors le nombre fractionnaire est inférieur à 1. Exemple, 13 sur 15. Si on calcule le quotient 13 par 15, on trouve une valeur inférieure à 1. Donc 13 sur 15 est inférieur à 1, car le numérateur est inférieur au dénominateur. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors le nombre fractionnaire est supérieur à 1. Exemple, 23 sur 18 est supérieur à 1. Si on calcule 23 divisé par 18, on trouve une valeur approchée supérieure à 1. Donc, c'est pas la peine de calculer le quotient. C'est tout simplement, il faut comparer le numérateur et le dénominateur. Si le numérateur est inférieur au dénominateur, alors il est inférieur à 1. Et si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Et voilà le 6e exercice, complété par les symboles inférieur, supérieur, égal. Essayez de faire cet exercice et on va le corriger ensemble. Exercice 7. Rangez les nombres fractionnaires suivants en ordre croissant. Et voilà la réponse. On commence par répondre à l'exercice 6. On va multiplier le numérateur et le dénominateur 4 sur 15 par 2, on trouve 8 sur 30. Donc, les deux fractions ayant le même dénominateur se rangent dans le même ordre de leur numérateur. Donc, 4 sur 15 est supérieur à 7 sur 30. On va diviser le numérateur et le dénominateur de 20 sur 16 par 4 et 15 sur 12 par 3. On trouve 5 sur 4. Donc, ils sont égaux. 17 sur 56 est inférieur à 1, car le numérateur 17 est inférieur au dénominateur 56. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre 3, on trouve 27 sur 48. Donc 9 sur 16 est supérieur à 17 sur 48. La fraction 8 sur 31 est supérieure à la fraction 7 sur 31, car les deux fractions ont le même dénominateur. 8 sur 45 est supérieur à 8 sur 67, car les deux fractions ont le même numérateur. Elles se rangent dans l'ordre inverse de leur dénominateur. On va diviser le numérateur et le dénominateur de 40 sur 48 par 8. On trouve 5 sur 6. Donc, 5 sur 6 est égal à 40 sur 48. 17 sur 13 est supérieur à 1, car le numérateur est supérieur au dénominateur 13. Passons maintenant à l'exercice 7. Commençons par 0,5. C'est un nombre décimal. C'est égal à 5 sur 10, qui est égal à 1 sur 2, en divisant le numérateur et le dénominateur par 5. 2,1 sur 1,2, c'est une écriture fractionnaire. On multiplie par 10, on trouve 21 sur 12. Et on simplifie par 3, on trouve 7 sur 4. 20 sur 16, on va diviser le numérateur et le dénominateur par un diviseur commun qui est 4, on trouve 5 sur 4. 6 sur 8, on divise le numérateur et le dénominateur de 6 sur 8 par 2, on trouve 3 sur 4. Donc, pour comparer ces fractions-là, il faut réduire au même dénominateur qui est 4. Donc, le nombre 0,5 qui est égal à 1 sur 2, on multiplie son numérateur et son dénominateur par 2, on trouve 2 sur 4. Et voilà, le petit nombre c'est 0,5 qui est égal à 2 sur 4. Le suivant, c'est 6 sur 8, qui est égal à 3 sur 4. Et le suivant, c'est 20 sur 16, qui est égal à 5 sur 4. Et la plus grande fraction, c'est 2,1 sur 1,2. Et voilà, c'est fini. Attendez la deuxième partie des nombres fractionnaires. Merci de vous encourager la chaîne et au revoir.